L'épuisement émotionnel, c'est ce sentiment d'être complètement vidé de toute énergie, de toute motivation. C'est une expérience éprouvante qui peut toucher chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie. Imaginez-vous, vous vous sentez tellement submergé par les émotions, par les responsabilités, que chaque jour semble être un défi de plus en plus insurmontable. Prenons l'exemple de Caroline, cette jeune femme dynamique et débordante d'énergie que j'ai eu l'occasion d'accompagner. Entre son travail exigeant, sa vie de famille extrêmement bien remplie et ses engagements associatifs de bénévoles, Caroline a jonglé avec 1001 choses chaque jour. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, elle a commencé à ressentir une profonde fatigue émotionnelle, une certaine lassitude de la vie, avec des sourires de plus en plus rares, des moments de détente qui sont devenus des mirages lointains. Caroline se sentait épuisée, vidée, comme si son cœur était devenu une coquille vide. Alors que tout semblait l'idéal dans sa vie, pour les autres en tout cas, tout semblait aller dans le meilleur des mondes possibles, elle se sentait de plus en plus vide. Alors, comment peut-on sortir de cet état d'épuisement émotionnel, cette spirale infernale qui semble nous engloutir petit à petit? Il existe plusieurs stratégies qui peuvent aider à retrouver l'équilibre émotionnel et à recharger ses batteries. Je vous propose, comme j'ai pu le faire avec Caroline, de vous accompagner pour justement lutter contre cette fatigue, cet épuisement émotionnel et survivre à ce chaos intérieur. Comment? Tout simplement, d'abord en apprenant à dire non à ce qui n'est pas essentiel. Parce qu'il est important de fixer des limites claires, de savoir dire stop lorsque notre assiette est pleine, lorsque la coupe est remplie, lorsque l'eau fait déborder le vase. Voilà les quelques expressions que l'on peut avoir. Et puis surtout sans culpabilité. Savoir se préserver, c'est se donner les moyens de mieux aider les autres par la suite. Mais c'est loin d'être une chose simple. C'est bien pour ça que c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Ensemble, prendre du temps pour soi, voilà, c'est quelque chose que l'on peut cultiver. Parce que prendre du temps pour soi, c'est une priorité absolue. Mais savoir le faire seul, c'est loin d'être justement une évidence. Et très souvent, c'est quelque chose que l'on met de côté, en se mettant toujours en arrière-plan. Parce que l'on trouve toujours plus important à faire que de s'occuper de soi-même. Or, c'est souvent là l'erreur que l'on fait tous à un moment donné. Et que ce soit à travers la méditation, le sport, la culture, la lecture ou toute autre activité qui peut apaiser, du jardinage, une promenade, une rencontre, du shopping, bref, tout ce qui peut vous faire du bien, eh bien c'est important déjà de reconnaître ce qui peut vous faire du bien à vous personnellement. Et c'est primordial de s'accorder des moments de détente réguliers pour se ressourcer. Parce que comment pouvoir accompagner la vie d'autres personnes si nous-mêmes on est déjà tout desséché de l'intérieur? Ça va être compliqué. Enfin, n'hésitez pas à me demander de l'aide si le besoin s'en fait sentir. Parler à un proche aussi, consulter un professionnel de la santé mentale peuvent être aussi des étapes cruciales pour surmonter l'épuisement émotionnel. Rappelez-vous, il est normal et complètement logique en tant qu'être humain de traverser des périodes de fatigue émotionnelle. Mais il est également possible d'en sortir plus fort et plus résilient. Souvent, c'est lorsqu'on a besoin de plonger tout au fond de nous-mêmes, lorsqu'on est au plus ras de terre, que l'on va réussir à rebondir. Parce qu'une fois qu'on a touché le fond, on est obligé de remonter automatiquement. On ne peut pas aller plus bas que le fond. Donc au bout d'un moment, lorsqu'on va vraiment plus bien, là on est obligé de remonter. Après, on n'est pas forcément non plus obligé d'attendre d'être au fond du trou pour aller de l'avant. Et lorsqu'on commence à sentir déjà que les choses nous échappent et à avoir cette lassitude de la vie, on peut aussi réagir à ce moment-là, avant que ça soit trop tard et de rentrer dans des phases de dépression. En prenant soin de vous, en écoutant vos besoins, vous pourrez recharger vos batteries et retrouver cette étincelle qui vous anime. L'épuisement émotionnel est un véritable tourbillon destructeur de notre bien-être mental. Alors il est temps, maintenant, de surmonter cette violence de cet épuisement. Brûlés par les émotions, retrouvez force et équilibre intérieur. Ensemble, allons puiser vos forces intérieures pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle et aller de l'avant. Vous trouvez le lien sous cette vidéo pour revenir vers moi et découvrir les accompagnements que je vous propose sur mon site internet Odoo. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et je vous dis à très vite. D'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans
et de réduction. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.